l'Agence territoriale du développement agricole du pôle 7, ATDA 7, a organisé une formation à l'endroit des femmes membres des organisations des interprofessions du monde agricole sur le leadership féminin et l'inclusion financière du jeudi 3 juillet au vendredi 4 juillet 2025. Tenue dans la salle de conférence de l'agence, cette formation a pour principal objectif de renforcer les capacités de ces femmes à être des leaders efficaces et de qualité et de leur inculquer les notions nécessaires qui leur faciliteront leur inclusion financière. Nous constatons une faible représentation des femmes dans les organes de prise de décision qui gouvernent nos filières. Et pourtant, elles sont souvent les effectifs les plus nombreux. Donc, il est nécessaire pour que leurs préoccupations soient effectivement prises en compte dans les politiques agricoles que nous déployons, qu'elles soient présentes là où on décide de ce qui sera fait pour le secteur agricole. Pour combler ce vide, nous avons choisi parmi les moyens d'y arriver de rassembler les femmes, en tout cas un échantillon représentatif des femmes qui sont dans nos filières, pour les renforcer afin de leur donner de meilleurs outils pour qu'ils puissent compétir et conquérir des places dans les organes de décision. L'objectif principal de cette formation est d'outiller les femmes leaders des organisations interprofessionnelles sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Donc, de façon spécifique, il s'agissait de les former sur comment être leader, quelles sont les compétences d'un leader, quels sont les styles de leadership, de leur apprendre à prendre la parole en public, à défendre leurs idées, à communiquer et de leur apprendre à s'autonomiser en comprenant le processus de crédit, de financement, d'épargne, tout ce qui concerne l'inclusion financière. Et elles ont mieux compris ça. Donc voilà un peu les objectifs qui étaient derrière cette formation. Cette session de formation qui s'est déroulée en 2 jours a été meublée de plusieurs modules d'enseignement et de différents ateliers pratiques auxquels ont été soumises ces femmes, ce qui leur a permis d'adhérer et de comprendre la notion du leadership féminin et de l'inclusion financière. Ce fut une belle opportunité pour ces dernières d'acquérir des connaissances dans les domaines visés, ce dont elles témoignent d'ailleurs. J'ai une très bonne impression de cette formation et comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Cette formation dans le leadership féminin est tombée à point nommé parce que nous disons des leaders, mais il y a certaines choses qu'on ignorait pour être vraiment un vrai leader. Grâce à cette formation, depuis hier, j'ai pu retenir beaucoup de notions pour être vraiment un véritable leader. Nous avons travaillé sur ce que c'est que le leadership féminin. Nous avons vu les différents types de leaders, les caractéristiques d'un leader. Et je pense que cela a édifié beaucoup parmi nous. Sinon, la majorité, sinon toutes les femmes qui ont participé à cette première journée aujourd'hui, toutes ont compris qu'à partir de maintenant, c'est comme un déclic qui a été donné aujourd'hui. J'ai trouvé que la formation, elle est bonne. Ça nous permet de nous affirmer. Et une femme leader doit avoir la vision claire, doit être humble, doit être à l'écoute de ses collègues, je vais dire, de tout le monde. Les qualités d'un leadership efficace, les styles de leadership, les notions de prise de parole et affirmation de soi, les notions de base en inclusion financière et beaucoup d'autres notions abordées au cours de cette formation sont des outils très avantageux pour ces femmes et mis en place pour les booster dans leurs différents domaines d'intervention. L'avantage pour ces femmes-là, c'est qu'elles ne vont plus partir d'ici sans connaissance, c'est qu'elles ont acquis quelque chose de plus. Puisque désormais, elles sont outillées pour être leaders dans leur entreprise, leaders dans leur coopérative, leaders dans leur communauté. Et donc ça, c'est déjà un grand plus pour elles. Ensuite, en termes d'autonomisation financière, elles ont désormais les outils pour vraiment mieux développer les activités
qu'elles sont en train d'entreprendre. Mes impressions sont très bonnes parce qu'au début de la formation, j'avais quelques craintes, mais à travers le déroulement de la formation, à travers les réactions des uns des autres, à travers les prises de parole, j'ai finalement compris que cette formation a beaucoup impacté ces participantes et je pense qu'à la fin de la formation, elles sont suffisamment aguerries pour vraiment affronter leur activité, pour pouvoir mieux exercer et mieux développer leur activité pour leur autonomisation. Déroulée dans une ambiance conviviale et détendue, cette formation a abouti à une plateforme des femmes leaders bien outillées et désormais compétentes pour une inclusion financière efficace. Le formateur ainsi que les participantes n'ont manqué d'adresser leurs remerciements à l'ATDA7 pour avoir organisé cette formation de grande importance.